Et chers amis de Franco Culture, je vous souhaite la bienvenue. Alors nous sommes là et sur cette édition, une édition spéciale puisque nous avons un live band en studio. C'est pour la première fois que nous le faisons ici à MNN. Sans plus tarder, je voudrais vous dire que nous sommes en studio avec Jérémy Meyer. Jérémy Meyer donc, qui est en tournée depuis la France et qui est ici aux États-Unis en train de faire des tours dans les cabarets, dans les studios de télévision. Alors, je te souhaite la bienvenue Jérémy. Merci beaucoup, enchanté et merci de m'accepter sur cette émission. En tout cas, c'est un grand plaisir. Alors, on est en situation de live, on ne va pas beaucoup parler et on aura donné tes contacts, on aura donné ton Facebook, ton site internet, donc, et tous nos auditeurs peuvent aller pour avoir plus d'informations sur toi. Alors, raconte-moi un peu la première expérience avec les États-Unis. Alors, la première expérience avec les États-Unis, c'était il y a 4 ans, c'était pour apprendre la langue. Ça, c'était vraiment la première expérience. Je suis venu à New York dans une colocation, dans un hostel, avec 16 personnes. On était dans 3 chambres et c'est comme ça que j'ai créé beaucoup de connexions et que j'ai perfectionné la langue anglaise. La deuxième fois, je suis venu, donc c'était il y a 3 ans. Et là, je me suis dit, ok, j'ai que $200. Je viens avec $200 en poche et je vais jouer dans le subway, dans le métro pour gagner ma vie, pour essayer de me faire connaître et puis pour apprendre qu'est-ce que c'est que les sensations de jouer tout seul et puis dans des conditions extrêmes comme ça. Alors, c'est super. Je voudrais aussi également parler de ton expérience dans le métro new-yorkais. Alors, raconte-moi. Eh ben, ça a été une expérience incroyable, très très enrichissante. Pour moi, c'est vraiment l'école de la musique presque, puisque les gens à la base ne sont même pas là pour vous entendre. Et c'est un challenge incroyable de jouer un morceau et d'attirer l'attention des gens qui vous regardent, qui vous applaudissent et qui même viennent vous récompenser en vous donnant quelque chose, un petit billet ou une félicitation. Et voilà, donc du coup j'ai joué 3, 4, 5 fois par semaine, près de 4 heures à chaque fois, chaque session, et c'était une expérience formidable. Alors, quand je t'ai vu en live pour la première fois, j'ai vu le niveau de professionnalisme, j'ai vu un peu le background de tous les musiciens qui t'accompagnent. Alors, et quand on quitte la France avec cette expérience, ce background dans les news à Paris, et quand on vient à New York et on est obligé de jouer dans le métro, comment tu as pu concilier un peu psychologiquement cette ambiance-là? Alors c'est vrai que c'est pas vraiment la même ambiance. Il faut se battre effectivement dans le métro, alors que c'est vrai que sur scène, déjà, il y a un public qui n'est pas forcément acquis, mais il y a un public qui est là pour voir un spectacle. Dans le métro, en plus, souvent, on n'est pas amplifié. Donc il faut savoir jouer très fort, envoyer très loin, jouer très fort aussi sur la guitare. C'était un gros challenge psychologique. Je me rappelle la première fois que je suis venu pour jouer dans le métro, je suis sorti 3-4 fois avant de me lancer, à aller faire pipi au Starbucks Coffee qui était juste au-dessus. Et puis à un moment, je me suis dit, bah, allez, faut te lancer, t'es là, c'est le moment. Et j'ai pas regretté, ça a été une expérience extraordinaire. Et de jouer tout seul en plus, ça l'était encore plus parce que toute l'attention était portée que sur une personne. Alors, j'aimais le meilleur. L'une des particularités donc, de ton jeu, c'est que tu utilises cet instrument. Et j'ai toujours oublié son nom, c'est la cristal. Alors, parle-nous de cet instrument et dis-nous comment ça marche. Alors c'est un ami à moi, un ami français qui l'a créé et du coup je l'ai contacté parce que je voulais jouer de l'électronique, de la musique électronique, mais je voulais quelque chose de très visuel. Et donc il a créé cet objet-là avec, il y a des sensors, il y a des lumières en fait qui captent le positionnement des mains. Et chaque sensor est relié à un effet ou un son. Et plus je vais rapprocher ma main ou l'éloigner, plus je vais le mixer. En fait, c'est vraiment un instrument de musique à part entière qui me permet à la fois de déclencher les morceaux et à la fois de mixer tous les sons, soit les basses, les drums et tout. Alors, donc tu es là ce soir également pour ta tournée. Tu es avec ton trompettiste, il y a une flûte dans le jeu, il y a la tuba dans le jeu. Parle-nous un peu de chaque musicien avant qu'on ne vive le live. Alors, j'ai la chance d'être entouré de musiciens vraiment de très très bon niveau et en plus avec qui ça se passe très très bien humainement parlant. Ça c'est très important pour créer un groupe. Donc je vais commencer par les femmes. Hein. Oui. Il y a Clémentine Dumérin, voilà, qui est flûtiste et pianiste et également professeur de flûte et de piano. Bravo. Voilà. On a Nicolas Thiermarche au tuba. Okay. Donc voilà, qui est également professeur de tuba en France et qui se produit aussi sur des scènes avec moi, j'ai de la chance. Hein. Et enfin, on a Gaëtan Manchon, le trompettiste, donc qui fait un peu swinguer tout ça, nice. Et voilà, qui est également professeur aussi également de trompette en France. Et enfin, on a la chance aussi d'avoir notre ingénieur du son, voilà. Jérôme Lérissou, qui est là, on va pas le voir. Qui est là, hein, qui est caché en fait, c'est l'homme de l'ombre, voilà. Et qui est le dernier homme du groupe et avec qui on a de la chance parce que c'est lui qui nous fait le son et sans lui, on n'aurait pas de son.
Alors, chers amis de Franco-Culture, nous n'allons pas perdre le temps. Nous allons laisser donc le plateau à Jérémy Meyer et son groupe. Ils vont nous faire le live, ils vont nous faire de la musique et ils vont nous emporter dans l'au-delà. Nous allons partir avec eux. Nous allons vivre cet espace avec eux. Alors, restez câblés avec nous. Nous sommes sur Time Warner Cable, RCN, Verizon, tous les vendredis soirs à partir de 22h30. Alors, Jérémy Meyer, dans les studios de MNN, ici à New York, ça va se passer. Merci beaucoup.